Bon, niveau timing, ça risque d'être chaud, mais normalement cette vidéo sortira dans les temps. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois de juin et il est donc temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu pour ce mois de juin au Japon. Comme d'hab, cette émission c'est l'occasion pour nous de revenir sur tout ce qui est sorti au Japon en termes de manga, en termes de grosses licences, et ce chez les plus gros éditeurs du marché au Japon comme Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Akita Shoten, Square Enix et j'en passe. Bref, comme d'habitude, installez-vous confortablement, je vous laisse vous servir un thé ou un café, ce que vous voulez. Et je vous présente tout ça juste après le générique. Avant de démarrer l'émission, comme toujours, si vous aimez ce que je fais et ce que je propose sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, vous trouverez un lien pour vous abonner en bas à droite de votre écran, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Et si vous aimez mon contenu, vous pouvez également lâcher les pouces bleus. Bref, comme toujours, on va commencer cette émission avec le leader, le numéro 1 du marché au Japon quand on parle de manga. Il s'agit de l'éditeur Shueisha, qui détient notamment le Weekly Shonen Jump, mais pas que. Et au niveau de leur sortie manga, il y a vraiment eu du très lourd, avec dans un premier temps Sakamoto Days et son deuxième tome, le quatrième tome de Ayakashi Triangle, couverture fantastique pour le 21e volume de Dr Stone. Vraiment, les couvertures, c'est vraiment un des points forts de Dr Stone pour le coup. Mais le tout est suivi de Akaishi Mago-chan et son tome numéro 4. Il y a eu également le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui est sorti au Japon. Et là, on va dire que c'est un peu une sortie de route pour Gege Akutami parce que la couverture est pas incroyable. Je trouve que limite, c'est une des moins belles parmi les 16 déjà qui composent justement Jujutsu Kaisen et l'ensemble du manga. Et je trouve perso qu'il n'y a rien qui va dessus. Geto, il a une tête un peu chelou, c'est bizarre. Son character design est différent de d'habitude. Le fond rouge, j'aime pas du tout non plus, ça fait très bizarre. Enfin bref, il n'y a rien de très positif sur cette couverture. Les Japonais ont pu également découvrir Kaiju No. 8 et son troisième volume. La couverture du tome 99 de One Piece qui, pour rappel, formera une fresque avec les tomes 99, 100 et 101. Au final, on aura une seule et même grosse illustration grâce à ces trois volumes réunis. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Eiichiro Oda et perso, encore une fois, je suis fan de cette couverture de One Piece. Même si c'est vrai qu'on pourrait critiquer, on va dire, un aspect trop surchargé sur les couvertures de One Piece. Mais bon, ça c'est que mon point de vue. Ensuite est sorti Seraph of the End, tome numéro 24, le tome 7 de l'excellent Spy Family, le tout premier volume de Witch Watch, le nouveau manga de l'auteur de Skate Dance, le tome 26 de Golden Kamuy, Kowloon Generic Romance tome numéro 5, et enfin on termine avec Shadows tome 8. Comme toujours, on enchaîne avec l'éditeur numéro 2 au Japon en termes de manga, en termes de licence et en termes de chiffre d'affaires. Il s'agit de Kodansha. Et là aussi, il y a eu également des trucs très intéressants. Bon, une qui paraît évidente, mais d'autres aussi très sympathiques, vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on a eu Flying Witch et son 10e volume, Gamaran Shura, le tournoi ultime, tome numéro 16. Bon, la sortie qui paraissait un peu logique, c'est forcément celle-ci, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et son tome 34, clap de fin pour le manga, avec une couverture absolument fortement symbolique. J'ai envie de dire, grâce à cette couverture et grâce à ce tome, la boucle est enfin bouclée, que la fin de Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, vous ait plu ou non, ça restera sans conteste une des œuvres majeures de ces dernières années. Toujours avec l'attaque des titans, on a eu en fait le dernier Characters Book de l'attaque des titans, intitulé tout simplement Character Directory Final. Le manga Nare no Ate no Bokura a eu le droit à son tome 7, The Heroic Legend of Arslan a eu le droit à son tome 15 quant à lui. Le manga Fire Force de Atsushi Okubo s'est offert son tome 29, on est à un tome encore des 30 tomes, et l'œuvre elle est encore un peu partie pour durer. Kanojo Girlfriend a eu le droit à son tome 6. Le monstre sacré du manga sportif Hajime no Ippo quant à lui a eu le droit à son tome 31. Le manga Mahoni Sasage le Click a eu le droit à son tome 4 quant à lui. Le tome 21 de Run to Girlfriend. Le tome 2 de Seitai Dei Shikaku, le nouveau manga de Negi Aruba, l'auteur de The Quintessential Quintuplets. Et on termine là-dessus avec Shangri-La Aventure et son 4e volume. Petit tour d'horizon cette fois des sorties manga chez Shogakukan, un des leaders également sur le marché du manga au Japon, propriétaire notamment de Weekly Shonen Sunday. Alors je vais vous présenter en termes de couverture très sympa, en termes de sorties manga, on a eu Ultraman et son tome 17. Les couvertures sont vraiment très stylées pour Ultraman. 008 Apprenti Espion volume 14, Ryuto Ichigo tome 4. Le manga de baseball Major Sigon a eu le droit à son tome 23, suivi du tome 11 des carnets de l'apothicaire. Et enfin le tome 10 de The Red Rat at Hollywood, c'est un manga qui m'intrigue mais que j'ai jamais commencé. En tout cas les couvertures sont très classe. L'éditeur Akita Shoten n'a absolument pas à rougir face à la concurrence, avec notamment Iruma l'école des démons tome numéro 22, cette excellente série que je vous recommande, accompagnée de son spin-off et son tout premier volume, Ukago no Hiruma-kun. J'espère que vous êtes fan de Saint Seiya parce que là, grosse dose de Saint Seiya, avec Saint Seiya Next Dimension, le mythe d'Hadès tome 13, Saint Seiya The Lost Canvas, et son tout premier volume, je sais pas ce que c'est, j'ai pas réussi à trouver d'informations au sujet justement de cette nouvelle sortie. À première vue, ça ressemble à un spin-off de Saint Seiya
sortir The Lost Canvas, mais j'en sais pas plus malheureusement. Par contre, si vous avez des informations, je suis assez curieux. Et enfin, la nouveauté Saint-Seiya Maoiden, Darkwing a le droit à son premier tome également. Le manga Rokudo no Onatashi s'est offert son tome 26, le très prometteur Shai son tome 9, le spin-off de Worst Gaiden Guriko a eu le droit à son tome 12 quant à lui, suivi de Death You tome 17. Pour les fans de Furio, il y a l'excellent et le violent Out qui s'est offert son tome 21, et ce sera tout pour leur sortie manga. On enchaîne avec Square Enix, qui a proposé notamment au lecteur japonais Shibuya L et son 11e et dernier volume, et enfin le 9e tome du manga Les Mémoires de Vanitas. On passe rapidement maintenant sur la preview des sorties manga de juillet au Japon. Je vais passer rapidement là-dessus parce que là-dessus on va avoir, on va dire, un remaniement sur la chaîne, c'est-à-dire que les previews je vous les présenterai au fur et à mesure chaque semaine dans l'émission Weekly Shonen News. Donc là on va rapidement passer là-dessus. Aujourd'hui j'ai donc juste le tome 23 de Tokyo Revengers à vous présenter, une couverture absolument dingue, je trouve qu'elle est magistrale, vraiment c'est une masterclass. Là-dessus franchement Ken Wakui a vraiment l'art et la manière de nous proposer des couvertures absolument monstrueuses pour sa série qui est déjà dingue. Et puis en tant que bon fanboy de Tokyo Revengers, c'était impossible pour moi de pas vous la présenter. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette émission du jour. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, parler justement de cette émission. Perso, je sais que c'est une de mes émissions, on va dire, préférées sur la chaîne, mais c'est pas forcément le meilleur format, en tout cas celui qui marche le mieux. Mais bien heureusement, le futur et le destin de cette émission reposent entre vos mains. Je vous laisse également, comme toujours, me dire dans les commentaires votre top 3 des sorties manga du mois de juin. Perso, à vue d'œil, je dirais Dr. Stone, One Piece et l'attaque des titans, aisément pour toute la symbolique qu'il y a derrière la couverture. En tout cas, j'attends vos avis. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.